Peut-on vraiment rajeunir son cerveau de 10 ans juste en jouant? C'est l'idée assez folle qui ressort de notre article, enfin d'une étude récente dont on parle dans notre article et qui fait pas mal de bruit. Aujourd'hui, on va explorer ensemble justement ces découvertes sur l'impact d'un entraînement mental intensif sur le vieillissement du cerveau. L'idée, c'est de comprendre comment une activité cérébrale bien ciblée pourrait remonter un peu le temps pour nos neurones. Oui, et ce qui est d'emblée frappant, c'est que ce n'est pas tant le jeu en lui-même qui compte, mais plutôt son intensité. C'est vraiment l'effort cognitif soutenu qui semble faire la différence. C'est le point clé, je crois. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La découverte principale de notre article, elle est spectaculaire, on peut dire. Il semblerait qu'un entraînement cognitif vraiment intense puisse booster les niveaux d'acétylcholine. C'est essentiel pour la mémoire, l'attention, tout ça. Exactement, c'est un neurotransmetteur clé. Et ce qui est fou, c'est que ça pourrait restaurer la chimie du cerveau des seniors, et à des niveaux qu'on voit normalement chez des personnes 10 ans plus jeunes. C'est presque comme remonter le temps, quoi. C'est ça, c'est une inversion d'un marqueur du vieillissement. L'étude derrière ça, elle est intéressante. Ils ont pris 92 seniors, sur 10 même. C'est assez court mais intense. Un groupe faisait des exercices très rapides, très prenants, sur une application. Brainchi HQ, je crois. Oui, c'est ça. Brain HQ, conçu pour pousser l'attention et la vitesse. Voilà. Et l'autre groupe jouait à des jeux plus calmes, genre solitaire, Candy Crush, des trucs plus détentes. D'accord. La comparaison classique, en somme. Et les résultats sont sans appel. Seul le groupe intensif, celui sur BrainHQ, a montré une amélioration nette de ce qu'on appelle le système cholinergique. C'est le réseau de neurones qui utilise l'acétylcholine pour communiquer. Donc, l'intensité du défi mental, c'est vraiment ça le moteur. Mais alors, pourquoi c'est si important? En quoi c'est une avancée majeure? C'est là que ça devient vraiment pertinent, comme on l'explique dans l'article. C'est la première fois qu'on montre, chez l'humain, qu'un entraînement comportemental, donc sans aucun médicament, peut inverser ce déclin précis, ce déclin lié à l'âge de la fonction cholinergique. C'est une preuve biologique en quelque sorte. Ah oui, sans médicaments, c'est ça qui est crucial. Tout à fait. D'ailleurs, l'auteur principal, le docteur Étienne de Villers-Sidani, il le souligne bien. Aucune approche pharmacologique, aucun médicament n'a réussi ça jusqu'à maintenant. C'est donc une piste complètement nouvelle. C'est assez bluffant comme perspective. Et ça veut dire qu'il faut absolument utiliser ces applications type Brain HQ, ou est-ce que, je sais pas, des activités plus traditionnelles pourraient marcher aussi? C'est une excellente question, vraiment. L'étude s'est focalisée sur cette application spécifique, c'est vrai. Mais on peut raisonnablement penser, et c'est ce qu'on suggère un peu, que des jeux de société complexes, les jeux modernes, ils sollicitent des fonctions cognitives très similaires. Ah oui, lesquelles par exemple? Pensez aux jeux qui demandent de la mémoire de travail, de l'attention soutenue, de la planification, de la stratégie, et surtout de s'adapter vite. Ce sont des formes d'entraînement cérébral intenses, mais déguisées en jeu, en plaisir. Et il y a l'aspect social aussi, j'imagine? Exactement. Faut pas oublier ça. Le jeu en groupe, ça a un avantage énorme. L'interaction sociale, ça aide à réduire le stress, ça libère des hormones du bien-être. Et tout ça, c'est aussi super bénéfique pour la plasticité neuronale, pour l'adaptabilité du cerveau. D'accord, donc si on résume un peu le message clé de notre article, s'engager dans une activité mentale qui est intense, exigeante, que ce soit via une appli ou autour d'un bon jeu de société complexe, ce n'est pas juste un passe-temps, c'est un vrai investissement pour la santé de son cerveau. Absolument. Un investissement qui pourrait même, potentiellement, rafraîchir certains aspects de son fonctionnement qui déclinent avec l'âge. C'est une vision beaucoup plus active de la santé cérébrale en fait. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, assez stimulante. Si un entraînement mental bien ciblé, fait avec intensité et concentration, peut avoir un impact biologique aussi net, aussi mesurable, quelles autres activités de notre quotidien, si on les abordait avec la même qualité d'engagement, pourraient être des leviers? Des leviers puissants, et peut-être qu'on sous-estime aujourd'hui, pour garder notre cerveau jeune, adaptable, bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. C'est une question à méditer, je pense.